Tu ne peux pas te dire que je ne veux pas coucher avec une certaine fille, mais tout le temps tu la vois, tu crées des rencontres, tu veux savoir comment elle s'est réveillée. Non, un homme qui a des valeurs ne jette pas sa sémence partout. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des high value men. Alors, je sais que vous avez forcément entendu ce terme sur Instagram, sur YouTube. C'est quoi un high value man? Moi, je suis un high value man. Je ne peux pas sortir avec tel type de fan. Les high value men, les femmes, non, non, non. Ou même les hommes alpha. C'est quoi un homme alpha? C'est quoi un homme high value? Alors, dans cette vidéo, je tiens à rappeler que je ne suis pas un coach love, un coach quoi que ce soit. Je suis un homme marié, businessman, père de famille, qui vit avec une magnifique femme. Et je vais vous donner mon avis sur cette problématique-là. Ok? Si tu as des questions, si tu veux participer à certaines de nos discussions dans notre club 100% hommes sur Discord, je t'invite à nous rejoindre. On va ouvrir public parce qu'à un moment donné, on a fermé, il y avait un peu trop de personnes qui se connectaient et deux fois, il n'y avait pas des membres actifs. Mais là, pour l'instant, quand tu vas regarder cette vidéo, le club Discord sera à nouveau ouvert. Ok? C'est quoi un high value man? Selon moi, un homme high value, c'est une personne qui a 100%, bon, 100% c'est un peu extrême, mais une personne qui a un maximum de self-control. C'est-à-dire que c'est une personne qui est responsable de ses actions, une personne qui sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire en fonction de sa position. Si tu es un peu le genre de mec qui va se dire que bah écoute, il y a une promotion, c'est les soldes, tiens, je veux aller acheter des trucs, je veux aller, on m'a appelé parce qu'il y a une pool party, il faut que j'aille, je vais aller dépenser des sous que je n'ai pas prévus. Tu n'es pas un homme de valeur. Donc, vous voyez que déjà sur ce premier point, il y en aura d'autres. Sur ce premier point, déjà, on se rend compte que on est très loin du stéréotype du mec qui gagne 10 000 euros, qui est grand, qui fait 1m90. Parce que tu peux gagner 10 000 euros, mais tu es nul en saving. Tu es nul en investissement. Donc, le high value man, ce n'est pas juste la personne qui touche 10 000 euros par mois ou qui touche 20 000 euros par mois. C'est qu'est-ce que tu fais de ces 20 000 euros-là. D'accord? Donc, le self-control, vous allez me dire, oui, mais Christin, c'est un peu excessif, c'est un peu dur ce que tu dis. Oui, mais tout le monde ne peut pas être un high value man. Un high value man, c'est une personne qui ne se laisse pas influencer par l'argent qu'il gagne. Le gars, il gagne 10 000 euros, il a une vie contrôlée. Il ne porte pas forcément les dernières Air Force One parce que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a mesuré l'importance de pourquoi je dois avoir ces nouvelles baskets. Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est une personne qui a un contrôle vraiment sur toutes ses décisions. Et je sais que là, déjà sur ce premier point, je disqualifie déjà beaucoup d'hommes. Et je sais aussi que ces hommes-là vont commencer à vouloir attaquer. Oui, mais toi, du coup, pareil, quand tu es dans ce truc d'irresponsabilisation, c'est-à-dire qu'un homme de valeur aussi, une des qualités des high value men, c'est une personne qui arrive à se regarder et à admettre où est-ce qu'il n'est pas bon. Tu ne peux pas être bon partout. Il y a certaines qualités que j'ai, il y a d'autres que j'aime pas. Et celles des points où j'ai pas de qualité, ce que je fais dans mon entreprise, je vais payer une personne qui a ces qualités-là et cette personne va mieux le faire. Et c'est aussi d'accepter là où tu n'es pas fort. Et de dire que là, sur ça, c'est bon. Là, j'ai merdé, je suis désolé. C'est de savoir aussi reconnaître à ta femme, pour ceux qui sont mariés, là, je me suis excusé. Ah, ma chérie, franchement, tel truc, je ne maîtrise pas. Ça fait de toi un homme de valeur. C'est-à-dire que tu n'as pas du mal à reconnaître ce que tu ne sais pas faire. Un autre point du self-control, c'est l'impuissance sexuelle. Si tu es un homme parce que tu sais que tu gagnes bien ta vie, parce que tu es grand, parce que tu sais que tu es un peu attirant, tu vas traîner ton zizi de partout, tu n'es pas un high value man. Si tu n'arrives pas à maîtriser ton bongala entre tes jambes, tu n'es pas un high value man. Tout simplement. Un homme qui a des valeurs ne jette pas sa sémence partout. Je suis désolé les hommes, je suis désolé. Si tu es un gars chaque week-end, quand tu vas en boîte de nuit, chaque 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe,
tu te donnes de tort et à travers, tu n'es pas un high value man. Tu es un homme qui gagne bien sa vie. Tu es un homme qui... tu fais partie des 1% financièrement, mais tu n'es pas un high value man. Parce qu'un high value man, c'est un homme qui va mesurer l'impact de ses décisions sur le plan sexuel. Si tu couches avec n'importe qui, ça veut dire que potentiellement, tu pourras t'exposer à certaines IST, MST. Tu sais que tu ne veux pas enceinter n'importe qui. Tu ne veux pas aussi te donner émotionnellement à n'importe qui, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Tu ne veux pas juste donner ton énergie à n'importe qui. D'accord? Est-ce que tout le monde doit être un high value man? Non. Mais je dis juste que tu ne peux pas être un high value man et avoir envie de coucher avec toutes les femmes que tu vois juste parce que tu as accès à elles. Et d'ailleurs, si vous voulez, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, et c'est pareil pour les femmes. Tu ne peux pas être une femme de valeur parce que c'est encore mon choix, tu fais ce que tu veux. Non. Alors, un autre point que je vais évoquer sur le high value man, vous allez dire que ça n'a pas trop de rapport, mais si. Un high value man, c'est une personne qui est très connectée avec sa créateur. On va parler de Dieu pour certains, ou on va parler de la nature. Une personne qui a un respect ultime sur la création divine, sur tout ce que Dieu a créé, donc la nature, l'être humain, tout simplement, c'est une personne qui est un high value man. Parce que tu ne peux pas t'auto-proclamer high value man si tu ne te refuges pas vers un être qui est plus supérieur que toi spirituellement. Et vous allez remarquer que si tu prends les exemples de tous les hommes de valeur, et pas juste les capitalistes qui ont amassé un maximum de fortune, la plupart des hommes de valeur, autant en Occident, en Afrique, partout, tu vas remarquer que ce sont des personnes qui ont des connexions très fortes avec l'au-delà. Donc la discipline, pour terminer, la discipline pour moi, c'est vraiment la caractéristique d'un homme high value. Tu ne peux pas être un high value man si tu n'es pas discipliné. Et discipliné dans tous les domaines de la vie. Je répète, c'est pas parce qu'il y a une pool party où il y aura toutes les stripteaseuses d'une ville et que l'accès est gratuit pour les mecs que tu dois y aller. Et tu vas te dire, non, mais je sais me contrôler. Non. Même pour ceux qui sont religieux, Dieu dit, fouillez les mauvaises tentations. Ou la mec qui te cause du tort, coupe-la. D'accord? Tu ne peux juste pas. Tu ne peux pas te dire que je ne veux pas coucher avec une certaine fille, mais tout le temps tu la vois, tu crées des rencontres, tu veux savoir comment elle s'est réveillée. Non. Non. Après tu vas dire non mais je sais me contrôler. Non. You cannot. Donc voilà les gars, la discipline c'est vraiment ce qui caractérise un homme de valeur. La discipline, pareil dans ta vie de couple, même avec l'investissement, si tu n'es pas discipliné dans ce que tu achètes, dans quoi tu investis, mec, tu dois comprendre qu'en investissant 2 euros par mois ou 500 euros par mois, au bout de 15 ans, j'aurai 15 000, j'aurai 100 000, j'aurai 2 millions. C'est une discipline. Toutes les personnes millionnaires, milliardaires, successful, en bonne santé, machin, ce sont des gens qui ont eu une vie alimentaire, sexuelle, disciplinée. Future, ou vous allez dire Nick Cannon, ok, il est responsable parce qu'il assume ses responsabilités avec tous ses enfants, mais c'est pas un homme high value, je suis désolé, c'est pas un homme de valeur, c'est pas un homme qui pourrait, personnellement, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pourrait dire à ses enfants sur le choix de partenaire. Parce que, papa, ok, je comprends si tu as eu 75 enfants avec 3 femmes, mais d'avoir 12 enfants ou 13 enfants avec, je sais pas, 5 ou 6 femmes, d'ailleurs, je sais pas, elles sont combien, pour moi, c'est juste un truc de fou. Et surtout, le truc, c'est que 2 fois, il va refaire des enfants avec d'autres femmes. Bref, bon, après, il fait ce qu'il veut. Mais pour moi, personnellement, je l'assume, je ne pense pas que c'est un homme, c'est un high value man. C'est un provider, comme on dit. C'est un homme qui pourvoit
pourvoit pour les femmes, c'est un homme qui est responsable parce qu'il assume la responsabilité de ses enfants, mais tu n'es pas un high value. Et il y a une différence entre un high value man et un homme qui assume ses responsabilités. Et vous allez remarquer que souvent les femmes vont préférer, en tout cas à un certain âge, quand elles ont vers 30 ans, elles vont plus se focaliser sur des hommes qui ont des valeurs. Pas forcément l'homme qui gagne 5 000 euros, 10 000 euros, parce que dans leur jeunesse, elles se sont rendues compte que quand elles se sont mises avec ces hommes-là, parce qu'elles aussi, elles pensaient que c'est ça qui faisait leur vie, quand elles se sont mises avec ces mecs-là, ces bad boys-là, ces gars-là qui étaient les number one là, dans la ligue, elles se sont rendues compte que émotionnellement, il n'y avait pas trop de connexion. Financièrement, ils étaient toujours endettés. C'est eux qui gagnaient plus, mais c'était toujours leur femme qui les dépannait. Donc, elles préfèrent se dire que je vais mettre avec un homme qui est discipliné, qui reste focus sur ses objectifs. Et quand tu restes focus sur tes objectifs, à long terme, ça voudra dire que tu auras une vie beaucoup plus stable. D'accord? Et souvent, elles peuvent enlever ce truc de je cherchais un mec qui fait 1,90, mais quand elles vont vraiment se rendre compte de la vraie vie, elles vont se dire que écoute, je fais 1,80, je prends un homme qui fait 1,75. Ce n'est pas grave. Ok? On se retrouve dans une autre vidéo. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous définissez comme un high value man? Peut-être que moi, j'étais à côté de la plaque et je suis OK. Je suis open des critiques. C'est pas une parole d'évangile. Et dites-moi dans les commentaires, comme ça, on aura un bon débat. OK? Allez, bye.